vous pouvez le voir, on a un temps magnifique. C'est vraiment super agréable ce temps. C'est trop cool. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le lundi, je regarde 10 février 2025. On se retrouve pour une nouvelle semaine. Bon, cette semaine, ça va être une semaine un petit peu courte puisque les filles n'ont cours que que lundi, mardi, mercredi. Jeudi, vendredi, ce sont des congés pédagogiques. Donc vendredi, c'est un congé pédagogique classique. Jeudi, c'était le fameux congé pédagogique en cas de tempête. Donc il y en a plusieurs sur l'année. Finalement, on n'a pas eu besoin. Donc il est resté en place. Elles ont donc 4 jours de congé. Donc ça va être cool. Puisqu'elles n'ont pas eu de vacances depuis Noël et que les prochaines sont d'ici 2-3 semaines, je crois. Donc ça va être chouette pour elles. Et ça tombe bien puisqu'ils annoncent 30 cm de neige jeudi. Je vous avoue que je suis un peu, je sais pas, excitée. Ça va être notre première vraie tempête de neige. Ils avaient prévu 50 cm, je crois qu'il y a 2-3 jours. Finalement, ils ont descendu à 30, ce qui est déjà pas mal. Donc j'ai hâte de voir ça. Ça tombe bien parce qu'on n'aura pas besoin de bouger ce jour-là. Donc voilà, ça tombe bien. Personne n'a besoin d'aller travailler ni d'aller à l'école. Donc j'ai hâte de voir ça. Et puis je vous ferai quelques images. Voir ce que ça donne de vivre sa première tempête de neige. Je profite de ma pause du midi pour vous montrer un peu là où je tourne mes vidéos TikTok. Puisque j'essaye de le faire le midi. Le problème, c'est que bon, le soir, quand on est en période hivernale, c'est compliqué de tourner puisqu'il fait tout noir. Et maintenant qu'il y a de la luminosité, j'ai tout le monde à la maison en fait. Donc c'est vraiment compliqué au niveau de l'insonorisation. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pas forcément de la place dans notre chambre. On n'a vraiment pas beaucoup de place. Vraiment pas de place du tout même. Et puis j'ai pas d'autre endroit quoi. Mis à part aller dans la salle de bain. Et j'ai ma petite assistante qui est là, qui passe plus de temps à dormir qu'autre chose. Voilà. J'en profite pour vous montrer l'installation de la sieste des 2 boulettes. Près de la fenêtre. Et ouais, ça va la vie. Moi aussi, j'aimerais bien faire la sieste comme ça. On se reprend pour la petite marche. Il fait froid et j'ai des cernes. Je suis toujours aussi malade. Vais-je un jour aller mieux? En tout cas, on a ce petit chemin plein de neige qui est vraiment trop mignon. Et puis ça fait du bien d'aller sortir. Ça pique un peu, hein. Mais voilà, c'est quand même sympa de pouvoir aller se promener. Et ça, c'est quelque chose que je faisais pas beaucoup en Île-de-France. Je vous change de côté. Pas beaucoup en Île-de-France. Déjà, niveau sécuritaire, bof. Voilà. J'ai déjà été courir, etc. Mais voilà, on se retourne facilement. Ici, je me suis jamais sentie en insécurité. Je crois que le plus... je croyais qu'on m'appelait. Je crois que le plus impressionnant, c'est la première fois que j'ai pris le métro. Je l'ai pris à Longueuil. Et en fait, je suis rentrée... la première fois que j'ai pris le métro la nuit, je veux dire, je suis rentrée vers 1h du matin. Et vraiment, il y avait des vigiles partout. On m'a même proposé de me raccompagner jusqu'à ma voiture. Franchement, ça fait vraiment, vraiment toute la différence par rapport à ce que j'ai pu connaître, notamment en Île-de-France. Enfin voilà, on apprécie de se promener sans se sentir en danger, peut-être pas, mais inconfortable, on va dire. C'est pas trop joli, ce petit chemin, avec le ciel qui se couche. Hop, là vous avez toujours le terrain de hockey. Et c'est parti. Bon, je vous reprends avec ma tête. Ne faites pas attention. Je voulais quand même revenir sur quelque chose dont je vous parlais quand je marchais, qui concerne la sécurité. Je voulais quand même préciser que moi je vis... Attendez, je vous pose. Que moi je vis en banlieue de Montréal et en banlieue plutôt campagne.
Donc, mon sentiment de sécurité, il concerne la vie que je connais. Je me suis jamais sentie en insécurité à Montréal. Par contre, effectivement, quand vous allez dans certains quartiers, le quartier des spectacles, Berry-UQAM, etc., le matin ou le soir, à partir de 18-19 h, vous avez vraiment une grosse population de personnes itinérantes, donc ce qu'on appelle des sans domicile fixe en France, et de personnes qui sont droguées. Voilà, c'est vraiment une réalité. Et juste, je pense qu'il faut être au courant pour ne pas être surpris et ne pas se mettre dans la tête que c'est une ville où tout est beau, tout est rose. Je dis pas que ce sont des personnes qui vont vous agresser. Honnêtement, jamais on a eu l'impression qu'ils allaient venir nous embêter. Mais par contre, effectivement, quand vous arrivez, vous vous dites oh, ça vous donne pas une super image, on va dire. Et je dirais que c'est peut-être les fois où je me suis sentie le moins en sécurité. Et je mets des grosses guillemets parce que je me suis pas non plus sentie en insécurité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je voulais quand même préciser. Et peut-être que des personnes qui vivent à Montréal le ressentent différemment selon les quartiers dans lesquels ils habitent ou les quartiers qu'ils fréquentent. Mais oui, clairement, le quartier des spectacles, Berry-UQAM, tout ça, là, tout ce coin, il y a des endroits où, selon les horaires, c'est pas dingue. Voilà, mais c'est pas du tout quelque chose qu'on voit partout dans Montréal non plus. Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 12, si je dis pas de bêtises, février. Je vous retrouve pour la boîte à lunch. Donc on a toujours les petits fruits, donc framboise et la fin des raisins, parce qu'ils commencent à s'abîmer un petit peu. Un peu de fromage, que c'est cher. Pour la collation du matin, j'ai mis une madeleine. On a fait riz, courgettes, poisson. Et comme on a oublié d'acheter des compotes, j'ai mis tant pis un deuxième produit laitier. Voilà, c'est comme ça. Et c'est parti pour la journée. Bon, je voulais juste vous parler d'un petit truc parce que j'ai bientôt commencé à travailler. On m'a demandé ce que je faisais comme emploi. Donc en fait, moi j'ai été infirmière. Puis il y a à peu près 12 ans maintenant, j'ai commencé à travailler en santé au travail. Donc j'avais un rôle de soins et une grosse partie administrative dans tout ce qui était santé sécurité au travail. Puis j'ai eu ma deuxième fille, je me suis formée pendant 1 an, donc j'ai fait un DU en santé sécurité, enfin en santé au travail, en France ça s'appelle. Puis quand la décision de venir au Canada est venue, je me suis posé la question de repartir dans les soins. Et donc j'avais eu des entretiens pour être en permis fermé. J'avais été prise en Montérégie, donc pas trop loin de Montréal. On avait entamé les démarches de permis fermé et en fait on a passé nos tests de français. Je suis pas sûre que ce soit encore possible, enfin intéressant de le faire. Mais à l'époque, quand on passait les tests de français, ça ramenait des points. Et en fait, on nous a validé le test de français en avril, quelque chose comme ça. Et une semaine après, on a eu une invitation à déposer une demande de résidence permanente. Donc, la question s'est posée de savoir est-ce que je souhaitais continuer dans le soin. Ça veut dire aussi repartir à l'hôpital, travailler de nuit, ne pas avoir mes week-ends, alors que ça faisait 12-13 ans là que je travaillais plus du tout le week-end. Et puis aussi, au-delà de ça, la santé sécurité au travail, c'est quelque chose que j'adore. Et je me suis formée pour, etc. Sauf qu'ici, c'est complètement différent puisque les normes du travail ne sont pas les mêmes. La façon de gérer la santé sécurité au travail n'est pas du tout la même. Et tout ça pour vous dire que quand on a eu la confirmation de notre résidence permanente, j'ai essayé de faire un petit point et je me suis dit est-ce que je préfère être infirmière ou est-ce que je préfère travailler en santé sécurité au travail? Et la réponse a été en santé sécurité au travail. Partant de là, il a fallu que je travaille sur mon CV pour en fait pouvoir extraire cette partie de mon travail qui est tout ce qui est administratif, avec la prévention des risques professionnels, etc. Et que le recruteur ne se contente pas de voir que j'étais infirmière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le but, c'était que sur mon CV, la partie santé sécurité au travail ressorte plus que le côté infirmière.
Pour ça, je me suis fait aider par Angelina du compte Canline People. Franchement, je pense que ça a été la meilleure décision en immigration qu'on ait pu faire, enfin que j'ai pu faire. Ça a été de me faire accompagner par elle. Elle travaille aussi bien pour les immigrants dans les provinces anglophones que au Québec. Et grâce à elle, j'ai pu en fait retravailler mon CV pour que ce qui ressorte, ce soit la partie santé sécurité au travail. J'ai appliqué en mai avant d'arriver ici sur un poste, puis plus de nouvelles. Donc un poste en santé sécurité au travail. Bon, j'avais abandonné un petit peu en me disant tant pis, je trouverai autre chose, j'irai dans l'administratif pur et dur. Voilà. J'ai donc en juin, fin juin, quelques jours avant qu'on parte de la France, puisqu'on est arrivé le 2 juillet, trouvé un travail à distance, enfin à distance, un travail depuis la France, c'est mieux, pour être adjointe administrative, enfin ça fait pas comme ça, mais en gros je gérais tout ce qui était copropriété dans l'immobilier. Travail que j'ai fait pendant un mois. Et en fait, en gros, quand on est arrivé, on s'est gardé un mois, tout le mois de juillet. J'ai commencé à travailler au mois d'août. Et en fait, pour tout vous dire, le 30 juillet, donc 2 jours avant de commencer mon travail, j'ai eu un appel de l'entreprise pour laquelle j'avais postulé en mai, dites-vous, hein, c'était plus de 2 mois avant, parce que c'était début mai, qui me contactait puisqu'en fait, ils étaient en cours de recrutement. Et en fait, il se trouve que j'ai posé la question, le recrutement est toujours assez long a priori. Ils ont pris leur temps. Donc, c'est pas une question que ça avait été déjà pris et que la personne s'était désistée. C'était vraiment parce qu'ils avaient fait pas mal d'entrevues. Puisqu'ici, on appelle ça une entrevue et non pas un entretien d'embauche. Et j'ai donc été prise sur ce poste en santé sécurité au travail. Donc je suis hyper contente. J'ai donc travaillé un mois dans tout ce qui était copropriété, le temps que mes accès se fassent, etc. Pour mon autre job. Et puis j'ai démissionné. Je me suis juste gardée le jeudi, vendredi et le lundi j'ai réattaqué sur mon nouveau poste. Voilà. Et donc j'y suis depuis fin août et nous sommes en février. Et voilà, c'est vraiment... un poste qui réunit énormément de choses. Je suis hyper contente d'être en 100% télétravail, même si j'avoue que pour tout ce qui est intégration, j'apprécie de pouvoir aller à Montréal et de rencontrer mes collègues parce que le 100% télétravail, c'est quand même pas forcément évident pour s'intégrer, je veux dire. Et en tout cas, je suis très contente de travailler en santé sécurité au travail. J'aimerais bien commencer une formation, d'ailleurs il faut que je m'y mette, puisque j'ai eu mon évaluation comparative de diplôme qui a mis à peu près 7 mois à arriver. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, je pense quand je vais m'inscrire, de comment ça s'est fait pour la reconnaissance des diplômes. Et voilà mon parcours. Moins 13, mais toujours avec le sourire à la patinoire. Il est, je sais même pas quelle heure il est, 20h, 20h15. Et je vais rester pour un tour. Mais après, croyez-moi que je vais aller dans la voiture parce qu'il pèle. Filme. Allez, pas de repos pour les faibles. Allez, parti. Je sais pas comment elle fait pour avoir la motivation, il fait si froid. Autant on a marché tout à l'heure pendant 1 heure. C'était pas trop dérangeant. Autant là, je serais mieux dans mon lit, je vous le dis. Hello tout le monde, je vous en profite. J'en profite pour vous faire un petit bonjour en ce jeudi 13 février et je vous montre un petit peu. C'est la tempête. Bon, je vous montre un peu devant la maison. Je sais pas ce que c'est ça. Faut que j'aille voir. Ça a bien neigé et on est que le matin. Il n'y a même pas la moitié qui est tombée là. Je pense que ce midi j'irai déneiger un peu pour pas qu'on se retrouve enseveli. Bon, il a fini de neiger pour l'instant. Je pense pas que ça reprenne. Mais je pense pas qu'on soit à 30 cm. Allez, c'est parti. On regarde à combien on est. Et on est à 19 cm. Hello. Après la neige, on retrouve un beau ciel. Et normalement, on devrait avoir une magnifique journée. Bon, on est vendredi soir, il est 16h. Mon plaisir, c'est de fermer mon ordinateur. D'ailleurs,
il est temps. Et de ranger tout mon bazar pour que ce soit tout propre pendant le week-end. Ça, c'est vraiment le truc, je déteste que ce soit dans mon salon. Mais je n'ai pas le choix. Et voilà. J'aime trop quand c'est rangé. Bon, je suis en train de faire ma petite balade et je voulais vous montrer l'état de la route. Après le passage de la tempête, là. Bon, finalement, c'est plutôt une bordée de neige qu'une tempête. Et en fait, je sais pas si vous voyez bien l'état de la route. En fait, il reste encore pas mal de bouillasse, alors qu'il y a eu les déneigeurs. Plein de voitures qui sont passées au cours de la journée, puisqu'on est près d'une école. Il reste quand même bien de la gâteau. Hein. Donc il faut bien avoir vos pneus neige. Et c'est vrai qu'ici, franchement, je comprends l'obligation d'avoir des pneus neige. Parce que ça change la vie, mais vraiment. Nous, en Ile-de-France, on n'a jamais mis de pneus neige. Bah, en France, c'est pas obligatoire dans certaines régions. Mais vraiment, ici, le fait d'avoir des pneus neige, même avec une petite neige et tout, vous roulez tranquille. Donc ouais. Après, on est en 4 roues motrices aussi, mais on était déjà en France, donc c'est pas forcément ça qui joue le plus. Vous avez vu le petit mur de neige? Et ouais, bienvenue au Québec. Bon, je vous reprends face à la caméra. C'est une deuxième prise, puisque la première a été un fail. Tout s'était mis en accéléré, en ralenti, pardon. Donc je vous disais, un truc un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, hop, je prends comme ça, quand je cherchais mes affaires d'hiver, c'était, il y a même 2 conseils que je vais vous partager. Le premier, c'était, vous voyez cette magnifique petite fourrure sur ma capuche, c'est pas parce que c'est joli. Non, c'est parce que ça permet d'empêcher le froid là, enfin le vent, de venir sur votre visage et ça vous tient vraiment, vraiment plus au chaud. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil et aucun regret. Deuxième conseil qu'on nous a donné, c'est de prendre des vêtements d'hiver, enfin des manteaux d'hiver qui couvrent les fesses, qui arrivent sous les fesses. Moi, je l'ai pris au-dessus du genou. Bon, il y a certains hommes qui en prennent aussi au-dessus du genou, mais mon mari n'a pas voulu. Donc il a pris, je dirais, un peu plus haut que mi-cuisse. Et nickel, franchement, sans regret. Là, ça fait 3 quarts d'heure que je marche. J'ai presque chaud. Alors, pas mon visage, hein. Vous voyez qu'il fait frisquer. Mais par exemple, dans mon corps, excusez-moi, je n'ai pas du tout froid. Alors, on dirait que je ressemble à un bonhomme de neige, là. Mais j'ai pas mal de couches quand même. J'ai pas envie d'avoir froid. Mais entre le manteau, ma sous-veste, mon pull et mon t-shirt manche longue, eh ben j'ai pas froid. Donc vraiment, s'il y a 2 conseils à retenir, c'est la moumoute pour la capuche, homme-femme, et avoir un manteau qui vous couvre les fesses. Et ça vous empêche vraiment d'avoir froid. On est le samedi 15 février. Je vous reprends, nous sommes en début d'après-midi. Ce matin, on n'a rien fait d'intéressant. On a été choisir les lunettes pour notre fille. Et là, on recherche un gâteau puisqu'on est invité ce soir. Il n'y a pas énormément de boulangerie dans le coin. Je voulais vous montrer un petit peu, donc on est sur le parking et en fait vous voyez tous les tas de neige qui sont mis un peu partout pour que les parkings soient à peu près déblayés, mais c'est impressionnant cette quantité de neige à déblayer et je sais qu'à certains endroits ils les aspirent mais là c'est pas le cas.
Et en parlant de la tempête là, vous vous rendez compte qu'il a tombé quasiment 35 cm de neige. Moi j'avais que 20, mais bon. Ils disent que c'était à peu près 35. Il n'y a plus rien. Ils sont tellement efficaces les Québécois. Et santé! Le dimanche 16 février, je vous reprends en direct de la tempête. Je sais pas si vous voyez bien. Là, je sais pas si vous voyez déjà la quantité de neige devant chez nous. Et vraiment, c'est... On s'en rend pas trop compte, je pense, au niveau de la caméra. C'est vraiment le... espèce de petite neige avec beaucoup de vent. Je pense qu'on va avoir une belle quantité. Bon, qui dit journée tempête, dit... Je vais essayer de tourner des vidéos. Et comme je vous disais, on a vraiment peu de place. Donc je suis obligée de m'asseoir sur mon lit. Parce que là en bas, il y a trop de monde, il y a du bruit. Enfin voilà, c'est pas idéal. Et je voulais quand même filmer 2 petites vidéos. Et qui dit journée tempête de neige, dit on fait des crêpes. Ouais, surtout ça. Bon, j'en ai pas pris. C'est pas trop mes préférés. Mes préférés, c'est les crêpes au sucre. Enfin voilà. Bon les amis, on va regarder combien il y a de centimètres. Ah attendez, je me rapproche. Ouh, on est à 27 centimètres. Ah ouais. Pas mal, hein? Pas mal. On va se quitter là. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.